personnalité humaine. L'ego n'a pas la vision d'ensemble. L'ego, c'est comme le GPS au sol. Le satellite qui a la vision d'ensemble, là, considérez que c'est votre conscience supérieure, votre divinité, votre ancêtre premier. Donc lui, là, il évolue dans les dimensions supérieures. Donc c'est le satellite. D'accord? Si vous avez de la chance, il va se mettre à côté de vous. Il va vous laisser faire. Puisque vous êtes gouverné par l'ego. L'ego vous dit, oh, tu vas réussir. Et donc il reste à côté. Jusqu'au jour où vous comprenez qu'en fait, là, votre vie patine. Parce que vous réglez tel problème. Après, il y a un autre. Un autre. Vous le réglez. Un autre. Parce que ces forces du bas astral, là, c'est ce qu'ils font. Vous venez avec un problème. Ils vont vous demander de sacrifier quelque chose. Vous allez donner le sacrifice. Vous repartez. Ce problème pour lequel vous êtes venu, ils vont le régler. Mais en partant, ils vont en créer un autre. Et comme ça, ils vont créer la dépendance. C'est là ils vont vous mettre la corde au cou. Vous serez obligé de revenir tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. D'accord? Jusqu'au jour. Pourquoi? Parce que quand c'est comme ça, là, on nous a appris à trouver des solutions par nous-mêmes. Donc, en faisant appel à l'intellect, au mental, on réfléchit et tout ça. D'accord? Voilà. Donc, travailler avec l'ego, c'est ça. C'est ce que j'appelais conduire sa voiture. La voiture de sa vie. Ou la barque de sa vie. Donc, laisser notre personnalité humaine, donc notre mental ego, conduire notre vie. Nous diriger. D'accord? Et donc, c'est comme si tu as un GPS. Au sol, là, l'appareil, mais qui est déconnecté, qui n'a pas de connexion avec le satellite. C'est comme s'il y avait... Qu'est-ce que vous pensez que le GPS va vous dire? Il ne pourra pas vous guider à bon port. Un GPS, l'appareil qui n'est pas connecté à un satellite, il ne voit rien. Il ne sait pas que en tournant au rond-point, deuxième sortie, il ne sait pas que il va tomber dans l'embouteillage ou que la route est fermée pour travaux. Ou qu'il y a des funérailles, ils ont bloqué la route. Il ne sait pas. Il n'y a que le satellite qui peut voir. Le satellite, c'est notre divinité, c'est l'ancêtre premier. Vous allez essayer, hein, vous allez trimer. Pourquoi? Parce que c'est l'ego. Nous sommes tous passés par là. L'ego va te blaguer. Il va dire, oh, je vais trouver une solution. Je vais trouver une solution. Mais à un moment, tu vas te poser, tu vas dire, mais les problèmes, là, on dirait que ça finit pas. Dès que j'en résous un, il y en a 2 ou 3 autres qui s'activent. Mais nos ancêtres, ils n'ont pas compris ça. Certains ont passé toute leur vie à régler des problèmes. Donc à faire des sacrifices. Encore des sacrifices. Et des sacrifices. Et ils ont fini par croire que la souffrance, que c'était normal. Ils en ont fait une deuxième nature. Personne n'est venu pour souffrir. Hein. Personne. Personne n'est venu dans cette incarnation-là pour souffrir. Ce n'est pas le plan de départ. C'est quand tu te fais blaguer par ton ego, là, que toi-même tu veux conduire la barque ou la voiture là, de ta vie. Là. C'est là que tu te fais avoir. Donc, quand c'est comme ça, il faut savoir que tu es déconnecté du satellite. Jusqu'au jour où tu comprends qu'en fait, là, c'est l'ancêtre premier qui doit prendre la place. C'est la divinité là, qui est le pilote. C'est lui qui doit conduire. Et toi, tu te mets à côté.
Et toi, tu te mets à côté, à la place du passager. Tu t'assois, tu prends ton tabouret là. Maintenant, tu regardes l'espère faire. L'espère, c'est notre soi supérieur, c'est notre divinité. Toi, tu te dis, toi, personnalité humaine, mental, ego, tu dis non. Le volant là, c'est pas ma place. Il faut que je me mette à la place du passager. Et je regarde. On change de place. Le jour où tu as compris ça là, ta vie commence à changer. La divinité, quand tu as des blocages, que tu passes ta vie à résoudre des problèmes, c'est que la divinité, au mieux, est à côté de toi. Au pire, elle est repartie dans les dimensions supérieures et puis elle t'a laissé. Si tu as de la chance qu'elle est à côté de toi, ok, là tu peux dealer avec elle. Tu dis ok, c'est bon. J'abandonne. J'y arrive pas. Je ne sais pas gérer. Mais l'ego ne sait pas dire ça. L'ego ne sait pas dire je ne sais pas. Je ne peux pas. C'est toi qui peux le faire. L'ego ne sait pas dire ça. Le jour où tu as compris ça là, tu te gares tranquillement. Hein. Je suis toujours dans l'image que je donnais tout à l'heure. Tu te gares, tu dis non, c'est bon. Moi, mon âme, je l'appelle mère. Je dis bon, ok, mère, c'est bon. C'est plus sage. C'est toi qui peux gérer. Parce que moi là, je vois rien. Je ne sais pas faire. J'y arrive pas. C'est ce jour-là que tu maîtrises ton ego. Quand tu deviens humble et puis tu avoues, tu dis non, ça. Quand tu deviens humble et puis tu avoues, tu dis non, ça là, je peux pas. Moi, personnalité humaine là, ça là, je peux pas gérer. Je peux pas conduire. Mon âme, ma divinité, viens prendre la place. C'est là que le changement arrive dans ta vie. Sinon, tu vas faire comme les ancêtres, hein, deuxième, troisième génération qu'on a connue là. Ils ont fait la même chose. Hein. L'ego nous a tellement blagué. Jusqu'à certains parmi nous humanité, ont compris qu'en fait, ceux qui ont réussi à connecter les archives et tout ça, ont vu qu'en fait, non. C'est pas nous qui devons piloter. Il faut laisser la place à l'espère. L'espère, c'est le soi supérieur. Et quand c'est comme ça, là, il faut arranger hein, le véhicule. Il faut arranger la maison pour qu'elle revienne. Dès qu'on commence à éprouver des émotions basses, la peur, la jalousie, l'impuissance, on ne croit pas en nous, tout ça là, elle se barre. Elle nous laisse. Comme je disais le dimanche dernier, dès qu'on commence à baisser en vibration, donc ça veut dire que on est envahi par la colère, tout ça là. Ça veut dire que ce sont nos ancêtres là qui représentent le corps de souffrance que j'appelle nos démons. C'est-à-dire que ce sont nos démons qui ont réussi à prendre le contrôle de notre vie. Vous pouvez considérer les ancêtres qui sont en vous, qui n'ont pas réussi à guérir leurs blessures là. Considérez-les donc comme des corps de souffrance, c'est ce qu'on appelle des démons.